Bonjour à tous, on se retrouve sur Football Manager 2015 pour un nouvel épisode de la série avec le Racing Club de Strasbourg. Et aujourd'hui, c'est le début du national. On reçoit le FC Chambitel, voilà, qui a une équipe qui vient de monter de CFA, hein, et qui a une équipe, voilà, on va voir un peu leur effectif. Ils n'ont pas une grosse équipe, ils ont surtout pas mal de blessés. Poplar, Tagay, Rodrigo, surtout au milieu de terrain. Deux milieux de terrain et deux stacks en blessés. Donc ça fait un petit plus pour moi, bien évidemment. Mais avant de passer au match, je vais déjà vous présenter un petit peu ma préparation, à commencer par mon calendrier de mes matchs amicaux. Voilà, 5 matchs amicaux joués, 4 victoires, voilà, ça a plutôt bien débuté, sans prendre de but, hein, avec Alassane Ndiaye qui a d'ailleurs inscrit 2 buts. Et ensuite, voilà, le dernier match amical, une défaite contre Köln, victoire à Köln, 2-0, voilà. Donc voilà, je suis plutôt content de cette préparation, parce qu'on a plutôt... on a perdu un match, c'est vrai, mais sinon voilà, 4 victoires, sans prendre de but, c'est assez intéressant. Au niveau de mon mercato, alors, voilà, voilà, je vais commencer par vendre Francisco Donzlo à Tolima, club de Colombie. Voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas de grandes stats au niveau technique, de grandes caractéristiques. Après voilà, c'est vrai qu'il était bon physiquement et assez bon mentalement. Donc voilà, je voulais vraiment quelqu'un qui soit bon, qui ait des bonnes notes techniquement. Et voilà, lui, il en avait pas trop malheureusement. Ensuite, voilà, grâce à cet argent, j'ai pu recruter un jeune attaquant, Abdul Domingo, 19 ans. Voilà, donc il a pas signé de contrat chez moi. Voilà, parce que j'avais pas assez de budget, donc il a 0 €. Voilà, il a pas de salaire. Et voilà, il était plutôt bon parce qu'il a 12 de finition, 12 de dribble, 12 de technique, 12 de tête, voilà. C'est mon meilleur attaquant en termes de finition. Donc je suis assez heureux. Voilà. Également, j'ai prêté à Dijon un jeune gardien de 17 ans, Corentin Schmidt-Eisler, qui a vraiment voilà, un énorme potentiel, 4 étoiles, voire 5 étoiles. Et voilà, il est très bon en jeu, que ce soit en jeu aérien ou en communication. Il est vraiment très bon. 12 de réflexe, 12 de sortie aérienne, 12 d'autorité. Après voilà, caractéristiques aussi, dégagement du point 12, placement, courage, décision, équilibre, détente verticale agitée. C'est vraiment un très bon gardien. Voilà, bon, j'espère qu'il va jouer à Dijon. Je pense que ce sera compliqué. Mais bon voilà, on sait jamais, hein, il pourrait voilà, postuler à une place de titulaire et pourquoi pas détrôner Baptiste René de son poste. Donc voilà, on est parti pour le premier match de la saison face à Chambly. Voilà, au niveau de l'effectif, j'ai un blessé. Au milieu de terrain, c'est Enjoy, hein, voilà, qui s'est blessé assez longtemps, hein, environ 2 mois, voilà. Il s'est blessé il y a très peu de temps, il s'est blessé il y a 3-4 jours. Donc voilà, du coup, je vais devoir composer sans lui. Alors voilà, c'est vrai que mon équipe paraît un peu offensive avec ce 4-2-4, mais bon, je n'ai pas... aucun joueur ne peut jouer milieu central ou meneur de jeu. Voilà, j'ai formé un peu les joueurs comme Grimm, Oliveira à jouer à ces postes-là, milieu central. Donc voilà, du coup, je vais... Voilà, à long terme, j'espère pouvoir jouer avec un milieu central parce que voilà, là, c'est vraiment trop offensif. Et voilà, il y a vraiment un trop milieu de terrain. Voilà, j'arrive très rarement à avoir la possession du ballon. Donc déjà, on va partir avec Boubka dans les buts. Je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser. À droite, on va partir avec Mickaël Chrétien. Et à gauche, on va partir avec Moma, voilà, qui fait plutôt une meilleure préparation que Jean-Philippe Sabot. Ensuite, dans l'axe, ça va être voilà, un duo Mamadou Camara avec Milovan Sikimic. Hein, voilà, Ernest Seka qui a fait une préparation assez moyenne par rapport aux deux autres. En attaque, on va partir avec Blayak, qui lui aussi a fait plutôt une bonne préparation, accompagné d'Alassane Ndiaye, hein, qui a inscrit 2 buts lors de cette préparation. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, sur les côtés de Dimitri Liénard à gauche, et à droite on partira avec Yannick Agmon. Voilà, ça me paraît pas mal comme tactique ici. Ensuite, au point de vue milieu de terrain, on va partir voilà, avec un duo Grimm Oliveira. Je pense que c'est le meilleur, voilà, vu que Kendoy est blessé. Voilà, après sur le banc, voilà, on va mettre des joueurs, Ernest Seka, Jean-Philippe Sabot, pardon. C'est vrai que voilà, il y a 12 remplaçants. En national, voilà, c'est pas pratique. On va faire jouer Brian Amofin avec Jean-Philippe Sabot. Parce qu'il est capable de jouer arrière gauche et ailier gauche. Donc voilà, c'est un joueur polyvalent. Puis sinon, on va mettre Stéphane Bauken, hein, et la recrue de Domingo qui va donc rester à la maison pour ce match. Voilà, donc on est parti pour ce premier match de la saison. On se retrouve pour le coup d'envoi.
Et voilà, on se retrouve pour le début de ce match contre le FC Chambitel. Voilà, donc voilà, donc moi je mets dans les paramètres, je joue en moins clé, donc c'est vrai qu'il y a très peu d'occasions dans les matchs. Voilà, même si ça marche les milieux de terrain, je le comprends. Même si c'est pas facile, aller Agmont, une bonne qualité de frappe. Et voilà, Yannick Agmont, 22 minutes de jeu, premier but avec Strasbourg. Voilà, on marque tout dans le match. Voilà, même si voilà, on s'est bouffé au milieu de terrain, on parvient quand même à avoir, on a la position du ballon, légèrement, on l'a quand même. Voilà, voilà, c'est vrai qu'on fait moins de passes, mais bon voilà, on va plus vers l'avant, on essaie plus d'attaquer que eux. Hein. Je pense que Chambly, voilà, ils vont plus subir le jeu et jouer en contre, parce qu'ils sont pas favoris, puis ils jouent à l'extérieur en plus pour ce match. Donc pour eux, c'est vraiment compliqué. C'est déjà la mi-temps, on mène 1-0. Je suis pas encore que c'est la poche, voilà, il faut pas se déconcentrer. Bon. Liénard et Ndiaye stress. Ils commencent à stresser, ça va pas le faire. Voilà, donc c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Hein. Et Chambly qui part d'emblée, voilà, ils veulent aller tout de suite vers l'avant, ils veulent pourquoi pas tenter quelque chose. Là. Oliveira qui se baisse, il fait un très bon match, 7-40. Au milieu de terrain, voilà, on peut rentrer Brian Amofa. Je pense que c'est ce qu'il faut. Puis voilà, on mettra Amofa plutôt meilleur récupérateur. Ouais, je pense que voilà, Ndiaye il fait pas un trop bon match non plus, comme Liénard. Ouais, je vais peut-être en faire sortir un des deux prochainement. Hein. Un match très peu d'occasions hein, dans ces matchs. Voilà, mais bon, on mène 1-0. Après, voilà, il faudrait peut-être marquer un deuxième but pour assurer la victoire. On va rentrer Jean-Philippe Sabot à la place de Liénard au poste d'ailier gauche. Moi, je disais, il faut marquer un but pour assurer notre victoire. Voilà, on gagne 1-0. Ça nous positionne 5e du national. C'est pas mal du tout. Hein. On débute par une victoire de Messier. Là, voilà, on va rentrer Bauken. Bauken en attaque. Bauken, il est plus quoi il peut jouer en feu neuf. Je pense, on va mettre Renard des surfaces, voilà, parce qu'il est plus rapide. Donc forcément, voilà, c'est un peu plus son profil Renard des surfaces. Il reste 5 minutes, attention, parce que là, ils ont une occasion. Voilà, faut dégager le ballon. Donc, surtout pas prendre de but à cet instant-là du match. Superbe défense à Sikimic. Attention à Vomé. Le tacle. Attention. Elle récupère. Voilà, à Mofa. Avec peut-être un contre. Blayak. Super. Chrétien sur le côté droit. Voilà, il est rapide. Le bon centre. C'est dégagé. Et serre. C'est récupéré Grimm qui tape devant. Bauken. Il est pas hors jeu. Oh, c'est la barre transversale. C'est la barre transversale de Stéphane Bauken. Quelle occasion, voilà, un superbe ballon de Grimm hein, qui a remis le ballon dans la surface. Et voilà, dernière occasion peut-être sur ce corner, et c'est terminé, voilà. Une victoire facile 1-0 au stade de la Méno. Voilà, bon, je suis plutôt content. Bon, voilà, Liénard encore une fois qui stresse. Après ce match, voilà, une victoire 1-0. Très bon match de Agmont. Très bon match de Oliveira au milieu de terrain également. Puis voilà, en défense, Chrétien Sikimic ont plutôt fait un bon match. Voilà, sinon, Liénard et Ndiaye, ils n'ont pas fait un trop bon match. Voilà, c'est dommage, hein, parce qu'ils ont quand même des qualités, donc je suis assez déçu de leur match. Voilà, donc on est 5e pour l'instant, en attendant le match entre Colmar et le Bourg-Péronas. Voilà, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. On est 5e, victoire 1-0. Bon, voilà, même si on préférait une plus grosse victoire face à un adversaire qui paraît un peu plus facile sur le papier. Et voilà, c'est déjà pas mal. Il fait ses débuts avec comme Chrétien, Camara, Okidja et Bauken. Parce que beaucoup de joueurs, hein, ils ont beaucoup recruté Strasbourg. Alors, au manque de récit de Blayak, il n'a pas, ça arrive même au meilleur, voilà. Vous avez remporté une première rencontre officielle à la tête du RC Strasbourg-Alsace. Ce sont des débuts rêvés pour vous. C'est excellente rencontre, ouais, tout s'est pas trop déroulé. Ouais, il reste des choses à améliorer, voilà. Agmont a réalisé un grand match aujourd'hui. C'est un joueur de très grande classe, on a prévu de travailler à ses côtés. Je dis que vous serez toujours à la recherche de notre joueur, SEK. Nous cherchons toujours à renforcer l'équipe. Voilà, National, c'est parti pour voilà la première journée nationale qui a débuté. Prochain match contre Marseille Consola. Bon, ils sont 16e, donc voilà, ils n'ont pas fait un trop gros match. Ils sont 16e, hein, ils sont 16e, voilà, ils ont perdu 1-0 contre le Red Star. On sait que le Red Star est aussi une grosse équipe, voilà, qui peut pourquoi pas postuler à la montée. Hein. Je pense que voilà, avec le Paris FC,
ce sera de bons adversaires pour la montée. Voilà, donc on va un peu avancer dans cette carrière. Voilà, combinaison offensive face au groupe sportif Consola, voilà, qui vient de monter de CFA également. On va leur jouer un peu des adversaires assez faciles. Ils ont fait 12e, 7e, premier, voilà, il y a une bonne continuité dans leur effectif. Donc voilà, on va voir un petit peu leur effectif pour voir s'ils ont des bons joueurs. Pop, pop, pop. Alors, est-ce qu'ils ont de gros joueurs? Jérémy Bru, 25 ans, attaquant 11 de finition, 13 de technique, 13 de dribble. Il est pas mal. Ah, ils ont aussi David Gigliotti, hein, David Gigliotti qui a joué, voilà, qui a joué en Ligue 1. Hein, voilà, il a joué à Monaco, à Troyes, à Saint-Étienne, à Ajaccio un petit peu. Voilà, après il a joué à l'Avignon, en Ligue 2 à Nîmes, au Havre. Et là, voilà, il a fait un mauvais match 6-10 lors de la première journée, mais une très bonne préparation, 3 buts et une passe décisive. Ouais, je pense que cet adversaire de Marseille Consola sera un adversaire assez, assez, comment dire, c'est facile à jouer. Quels sont les joueurs qui n'ont pas joué? Tout sélectionné, pendant qu'il récupère 90 minutes, voilà. Euh, voilà, même s'il y a des joueurs qui ont joué, je pense pas qu'ils vont rejouer. Comme ça, les titulaires. Voilà, on va mettre des joueurs avec la CFA. Comme ça, voilà, ça va un peu leur permettre d'avoir du temps de jeu, puis de pouvoir un peu se développer, voilà, pour éviter qu'ils jouent pas pendant de longues semaines. Et après, voilà, quand j'ai besoin d'eux, quand j'ai un blessé, voilà, comme par exemple Sabo se blesse, là, bon, il est pas titulaire, c'est vrai. Et si par exemple j'ai besoin de je dois faire appel à un jeune, j'ai envie, voilà, qui joue des matchs pour qu'il soit quand même à se concentrer. Boken également qui se blesse 6 à 7 semaines. Et sous deux blessés lors du match contre la réserve. Voilà, 6 à 7 semaines, ça fait mal. Surtout que Boken, voilà, c'est un très bon attaquant, il a un beau potentiel de 4 étoiles. Donc j'ai pas envie de le conserver. C'est vrai il était pas titulaire lors du premier match, mais c'était dû à sa faible performance lors des matchs à ses faibles performances lors des matchs amicaux. Ouais, il a quand même fait jouer pas mal de joueurs de l'équipe 1, hein, presque pratiquement tous. Hein, Agbon, lui, qui a rejoué 51 minutes. Oliveira, il a joué une mi-temps. Donc voilà, très bon match de Fachon. De Comzia, qui a marqué. Comzia, voilà, il est jeune, il a 18 ans. 3 étoiles, voire 4 étoiles de potentiel. Donc voilà, lui aussi, je mise sur lui pour l'avenir. Voilà, il n'a pas besoin de nombre supplémentaire. Dommage que j'aurais bien aimé avoir un membre du staff. Euh, Préparateur autorisé. J'aimerais bien un peu plus préparateur. Il est vrai, voilà, donc il a augmenté le nombre de préparateurs. Il est passé à 3 membres du staff supplémentaires. Donc voilà, je vais pouvoir essayer de recruter ce Philippe Debatty, voilà, parce que j'avais pas d'entraîneur de gardien. Et pour l'entraînement, c'était pas pratique, hein, parce que voilà, on pouvait pas entraîner les gardiens. Je suis obligé de mettre mon adjoint ou moi pour les gardiens, donc c'est vraiment pas pratique. Hein, on va voir, voilà, j'ai très peu de membres du staff. Donc voilà, pour les gardiens, pour l'instant, c'est l'entraîneur de la réserve qui s'en occupe. Il a un gardien, donc c'est vraiment pas terrible. Et c'est mon préparateur Guillaume Renard qui a 3. Donc voilà, c'est vraiment pas pratique pour améliorer mes gardiens. Donc voilà, du coup, je vais recruter Philippe Debatty qui est libre. C'est plutôt un bon, euh, un bon centre de gardien. Je crois qu'il voilà, il a 15, il me semble, en gardien. Voilà, 15 en gardien. Puis il a 12 en travail avec jeune, 17 en adaptabilité. C'est parfait quand on démarre dans un nouveau club. On va voir un peu sa carrière. Ancien joueur nîmois. Même s'il il a très peu joué. Et voilà, il a fait une saison blanche par exemple ici. Après voilà, il a joué à Montpellier quand même en Ligue 1. Bon, il n'a pas joué un seul match. Après il a joué. C'est vrai qu'il a joué dans des clubs. Il a très peu. Il a joué dans beaucoup de clubs, mais il a joué très peu de matchs. Voilà, il va nous recommander un joueur de Nîmes Olympique. Bon, je pense pas que Nîmes, club de Ligue 2, voudra bien céder ses joueurs à un club de national. Je pense pas qu'il ait de joueurs à recommander pour renforcer l'effectif. Est-ce que ça veut dire que les joueurs sont trop forts pour l'équipe, ou est-ce que ça veut dire que notre effectif est déjà bien garni? J'espère que c'est ça. Voilà, concernant la qualité de séance d'entraînement. La charge de travail élevée à l'entraînement. C'est vrai que la charge élevée, on va plutôt la mettre en élevé pour éviter
pour éviter tout mécontent dans l'effectif, avec une nouvelle réunion du staff, donner moins de travail. On va voir un petit peu c'est quoi son travail à lui. Ouais, il travaille à son poste de match. Ça sert un peu à rien. Ouais, puis il a beaucoup de choses, hein. On va lui annuler son geste technique. Je pense que ça va lui suffire. Ensuite, Steven Keller, un autre jeune milieu défensif. Pas mal du tout, hein. Il est vraiment pas mal ce petit jeune, hein. Voilà, je pense que pour améliorer, on va demander à ce que Jérémy Grimm l'encadre. Ça va l'améliorer. Lui, il est fait. Bon, il n'a pas énormément de choses. Il a quel âge ce joueur? Il a 22 ans et commence déjà à se plaindre alors qu'il a pas grand chose. Ben non, toi tu vas garder tes trucs. Romain Binder, je sais pas comment on prononce. Lui c'est un meneur de jeu. Qui est pas mal du tout. Il travaille son endurance, alors je sais pas si c'est important de travailler l'endurance pour un meneur de jeu. On va plutôt voir, voilà, c'est vrai que non, c'est pas une caractéristique importante. Il faudrait plus qu'il travaille quoi? Son anticipation, ses tirs de loin, ses passes, ses décisions. Moi je pense que voilà. Ces décisions, c'est vraiment, si on peut pas travailler les décisions, c'est vrai qu'en caractéristique mentale, c'est très dur d'améliorer. On va voir ce qu'on peut améliorer en mental. Sang-froid, il y en a besoin. Placement un peu plus. Voilà, on va améliorer en placement. Voilà, puis sinon, tu vas garder tes trucs parce que t'es un jeune joueur, donc t'as besoin de un petit peu de t'améliorer. Voilà. Et sinon, voilà, donc c'est bon pour cet entraînement. Voilà, on va le match contre Marseille Consola. Match, je pense que voilà, ça sera un match facile, parce que c'est une petite équipe, ils viennent de monter de CFA. Après voilà, est-ce que c'est pas un match piège aussi? Ou voilà, je vais trop tomber dans la facilité, du coup je vais pas je vais perdre mes moyens on va dire, et je vais pas réussir à aligner à voilà à faire un bon match. Mais voilà, on va mettre en place une équipe pour ce match. Voilà, j'ai des blessés, hein, Jean-Philippe Sabot. On va mettre Marc Fachon sur le banc. Et Abdul Domingo, donc est-ce qu'on part avec la même tactique? Alors c'est vrai que Dimitri Liénard a pas fait un gros match. J'aimerais juste voir si Moma peut jouer à ce poste. Non, il peut pas jouer. Parce que moi j'aurais bien mis Moma ailier gauche et Marc Fachant à la place de Moma en défense. Donc voilà, tant pis, je pense qu'on va partir avec voilà, la même équipe genre du premier match. On s'est imposé avec, donc je suis plutôt ambitieux. Voilà, aucun joueur n'est revenu de blessure. Donc voilà, on va partir avec cette équipe. Et on se retrouve voilà pour le coup d'envoi de ce match contre Marseille Consola. Voilà, on se retrouve pour le début de ce match à Marseille pour affronter Marseille Consola. Donc voilà, donc j'ai opté pour la même tactique et toujours ce style offensif très fluide, hein. J'espère que ça va marcher. Parce que voilà, donc c'est vrai que Marseille Consola, ils sont 16e, mais bon, voilà, bah, virtuellement ils sont 18e en fonction des autres résultats, mais bon, j'espère que ça va plutôt bien se passer. Et ballon avec Blayak, Michael Chrétien, très en vue, Ndiaye, l'arrêt du gardien de Marseille Consola, Fabre, voilà, ce sera un corner fait par Moma. C'est dégagé Agmon la tête et l'arrêt de Fabre, voilà. Donc pour l'instant on a un bon début de match, on a des occasions, voilà, on les domine, voilà, on les archi domine possession. Au niveau de la possession, voilà, ils ont repris un peu le dessus, et voilà, au niveau des occasions, on en a beaucoup de plus, on parvient plus à aller d'avant, je pense, même si voilà, eux, ils font plus tourner le ballon derrière. Tandis que nous on va plus essayer de marquer, voilà, ils restent plus dans leur moitié de terrain et nous on reste plus justement dans leur moitié de terrain. Donc, voilà, ils ont déjà pris 2 cartons jaunes, voilà, en une minute. Attention, parce que là, ils ont une occasion de Deruda avec Gigliotti. La faute, même du Camara à rentrer de la surface. Est-ce que il va considérer ça? Ah oui. Carton rouge dans les défenseurs. C'est justifié, il n'y a pas à se plaindre. Si, il y a à se plaindre, mais bon, il n'y a pas à critiquer l'arbitre. C'est totalement normal. On va rentrer CK, et voilà, je suis désolé pour MDI, mais bon.
Euh, voilà, c'est lui qui va tirer les conséquences de cette exclusion. Voilà. Donc s'il faut rentrer CK, je pense pas qu'Andy, voilà, CK, Ranes CK, capitaine de cette équipe strasbourgeoise, voilà, mais que voilà, qui pour l'instant est remplaçant. Donc ils ont un coup franc. Voilà, donc ils ont un petit coup franc. Ils ont un coup franc assez intéressant. Euh, donc voilà, qui est frappé par Séman, on va voir ce que ça va donner. Séman, c'est pas passé loin du tout, c'est passé juste à côté des buts. Voilà. Bon voilà, je vais devoir jouer à 10 presque plus de 50 minutes, ça va être compliqué. Voilà, je pense que en deuxième mi-temps, on va opter pour une tactique un peu plus défensive, enfin, du moins jouer en fluide et non plus en très fluide, pour espérer et on va jouer en contenir. Contenir, voilà, c'est un peu trop défensif à mon goût. Hein. Même si voilà, on a dit, j'ai quand même envie de gagner, on va jouer en contrée, voilà, on va subir le jeu, mais on a des joueurs, on a des ailiers rapides, Liénard et Agmon qui peuvent apporter le danger sur les côtés. Par contre, voilà, ils ont beaucoup d'occasions, hein, et ça me fait peur. Laurenti, Deruda, attention. Laurenti. Il y a un attaque Séman, l'arrêt d'Okidja. Quel arrêt d'Okidja sur cette frappe. J'ai déjà pris 2 cartons jaunes, Grimm et Sikimi. Il faut faire attention, j'ai pris un rouge. Ce serait bête d'en prendre un deuxième. Et voilà, ils sont déjà à 4 cartons jaunes, Marseille Consola. Allez, voilà, peut-être une occasion ici. Allez, voilà, on a le ballon au milieu de terrain. Ah non, mais voilà, ça manque de précision dans les passes. C'est vraiment dommage. Allez, cette fois, voilà, il faut pas perdre le ballon. Allez, bien joué. Oh, Blaillac. Oh, l'arrêt du gardien. Ah, Blaillac qui manque son duel, seul face au gardien. Voilà, si le Destacan commence à rater des occasions comme ça va pas le faire. Donc, là, le centre. Mbo, Moussembo qui marque. 1-0 pour Marseille Consola. Voilà, coup de pied arrêté. Ouais, c'est dommage de prendre un but sur coup de pied arrêté. Voilà, je pense qu'on va faire un petit changement. Blaillac, tu me plais pas. Abdul Domingo va rentrer. Mince, je vais rentrer. Sur Blaillac, c'est bien Blaillac que je vais faire sortir. On va le mettre en renard des surfaces. Au attaque, voilà. Pour qu'il soit vraiment devant. Et qu'il essaie de marquer des buts. Voilà, allez Blaillac, t'es tout seul, voilà. Fais tourner tranquillement, Grimm, changer de côté. Faut changer de côté aussi. Faut pas que je joue à côté gauche. Il y a une faute, un petit arbitre. On va dire qu'il avait déjà un carton jaune. Attention, j'ai Viotti. Attention, on va pas faire de faute. Oh non, non, putain. Oh là 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 là. On laisse ce cas. Oh là 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 là. J'espère qu'il va prendre le rouge. Le carton rouge, oh là, quelle catastrophe, catastrophe. On va devoir jouer 25 minutes à 9. Ah, c'est Jérémy Grimm. J'ai pris 2 rouges. J'ai pris 3 rouges. Et Grimm et Nénard qui ont pris, qui ont contesté auprès de l'arbitre, du coup, qui ont pris tous deux un carton jaune. Donc, devoir finir ce match à 7 face à, cette équipe, Sportif Consola, c'est impossible de, euh, de faire quelque chose. Je pense qu'on va jouer comme ça avec Amofin en défense. Et que jouer, étant meilleur, on va mettre Agmon seul en pointe. Qui a, voilà, qui a un rôle, voilà, regardez sur attaque en avancée, on va dire. Attaque. Donc j'espère que ça va marcher. Hein, parce que là, ça va être compliqué de jouer à 7. Grimmy, alors déjà CK qui prend un carton rouge. On est mis à 1-0. Comment ça fait dans la surface, en plus ils ont un penalty. Et Grimm et Liénard qui vont contester l'arbitre, ils prennent tous les deux leur deuxième jaune. Du coup, je vais devoir jouer à 7. Ça m'est jamais arrivé sur Football Manager de pouvoir finir un match à 7. Ça va être impossible. Là, on va jouer en contenir. Il n'y a pas de. Attention, très structuré. On va quand même jouer en contrée. Voilà. Alors, je vais quand même tenter un coup. On va jouer en souple. Bon, voilà, on va jouer un jeu plus direct. Plus de pressing. On va demander moins de pressing, justement. Alors, si tu as quand même plus de pressing. Balancer le ballon à la surface. Voilà, jouer le ballon à la surface. Rester en place. Jouer plus bas. Faut vraiment jouer plus bas. Voilà, mais c'est vraiment. Ça va être dur. Ça va être très très dur de jouer là, à 7 contre 11. Liénard qui conteste l'arbitre et Grimm conteste l'arbitre. On joue à 7 contre 11, c'est impossible. C'est quasi impossible. Allez, j'espère que voilà, il va marquer ce pénalty, je pense que j'ai Viotti.
Voilà, le marque, ça fait 2-0. Donc voilà. Il reste 25 minutes, je pense que je vais prendre encore un ou deux buts. Donc voilà, je joue à 7, ça m'est jamais arrivé. Je joue à 7, mais c'est pas possible. Mais Grim et Liénard, j'ai pas compris. Contester arbitre. Oh là 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 là. Oh là. J'ai la chance. Il est hors jeu. Il est hors jeu, Jérémy Bru. C'était à deux changements. Faire rentrer Domingo à la place d'Agmon en attaque pour avoir un vrai attaquant. Ça va être. Voilà, on va quand même tenter à 7 contre 11 de marquer. Beaucoup de joueurs en même temps, j'ai pas non plus. J'ai 7 joueurs, donc c'est vraiment compliqué de défendre et d'avoir un bon milieu de terrain. Attention, ce qui est tout seul. Il y a vraiment voilà, des gros soucis défensivement. Mbila, Derouda. Ils ont quand même du mal à marquer. Super tacle, allez, le contre. Michael Chrétien, le contre, c'est là. C'est maintenant, Michael Chrétien, allez, pas perdre le ballon. Perdre le ballon. Oh non. Oh là là. Après, voilà, s'il s'appuie pas sur son déjà, il est droitier. Il est en position pour centrer le pied droit. Il se met pied gauche et il centre. Parce que moi, je comprends pas. Sur Jérémy Bru. C'est montré à la surface. Le Gigliotti se retourne avec 3-0. 3-0, voilà. Il met un doublé, Gigliotti. Un match un peu catastrophe. Bon, on sort plutôt bien parce que voilà. Au final, 3-0, c'est pas mal. Avec Domingo qui sort sur blessure. Et je crois que voilà. Je vais devoir déclarer forfait. Parce qu'à 6 contre 11, c'est impossible de jouer. Donc voilà, on va. Ah bah non, je déclare pas forfait. On peut jouer à 6 contre 11. Il est possible de jouer à 6 contre 11. C'est bizarre quand même. On va quand même essayer de. Allez. 6 contre 11, ça va être compliqué. Attention. Ça va être fini. Hein. Voilà, je sais même pas si je vais taper le 6 mètres. Voilà. 3-0, on sort au final plutôt bien. Pour avoir. Bon, donc déjà, voilà, je vais totalement critiquer Liénard et Grim m'a repris ses deux rouges parce que du coup à cause d'eux je me retrouve à 7. Donc voilà, je suis arrivé, je me retrouve 12ème, voilà, cette défaite 3-0. Donc je pense que le prochain match va avoir beaucoup d'absence, sachant que Domingo est blessé, genre en plus 3 autres blessés. Donc voilà, alors résultat 6 et il va s'incliner forcément. Comment peut-on jouer à 6? C'est impossible. C'était un match, voilà, vraiment l'arbitre a mis énormément de cartons dans ce match. Hein. Il y a 4 cartons rouges. C'est pratiquement impossible. Voilà, Domingo, en plus, il se met 5 semaines. Voilà, c'était rendu ça vraiment pour Sanis. Malheureusement, Telekine, vous savez, pas beaucoup comme limite voir allant. Ouais, je fais le contrôle et particulièrement contre Nicolas Usaï. Ce meilleur joueur n'a pas sa place dans ce football moderne. Team qui est en. Ah là, continuons dans la destruction. Le vainqueur était facile à prévoir. Non. On était différents. Première victoire en défaite, toujours décevant de perdre. Alors, Camara lui on va pas faire appel. Parce que lui, voilà, pour moi, c'était un avertissement. On va aller mettre un avertissement quand même. Oui, c'est un carton rouge dans le jeu. Par contre, Grim, voilà, lui, une semaine de salaire directement. Paf. Liénard, c'est pareil, hein, parce qu'à cause d'eux, je vois pas l'intérêt de contester une faute, de contester un carton rouge, parce que du coup, voilà, eux, ils avaient déjà un jaune les deux. Mais voilà. C'est qu'il leur a pas passé beaucoup de temps sur le terrain. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage pour lui, hein, parce que bon, on va voir combien de minutes il a passé, mais voilà, il a vraiment pas joué longtemps. Grim demande à discuter. C'est le comportement lié en celui de l'équipe. Rétrique, excusez-moi, je n'ai pas changé d'avis, voilà. C'est, voilà, pour moi, c'est complètement n'importe quoi de prendre un, voilà, je dis pareil pour le Dénard, il gueule, bah gueule. Enfin, voilà, mais en attendant, je vais finir le match à 6. Comment peut-on finir un match à 6? C'est impossible. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, vous pouvez mettre un pouce bleu et le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi
sur Facebook, sur Twitter, partagez voilà vos parties sur Football Manager 2015. Si vous avez déjà fait une partie avec Strasbourg aussi, vous connaissez bien Strasbourg, vous pouvez me donner des conseils par rapport à quelle tactique mettre en place, quel joueur utiliser, voilà, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous voulez, voilà, je prendrai même des critiques, hein, voilà, si vous pensez que voilà, je joue un jeu trop offensif, trop défensif, que voilà, je gère mal les joueurs, voilà, dites ce que vous pensez, voilà, puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.